salut les amis et bienvenue sur Elash Fishing. Aujourd'hui on est sur le domaine de la Ardouinée où on va essayer de se faire plaisir au brochet. Normalement il y a une grosse population de brochets. On vous expliquera un peu mieux tout ça le long de la journée. En attendant, on vient d'arriver, on est vraiment sur un super domaine. En espérant faire des beaux poissons, ça nous ferait franchement plaisir. Et pour ça vous allez nous suivre tout le long de la journée pour cette belle ouverture. Il y a un vrai rond là-bas là. Alors après tu peux faire un truc de pute. Quand tu vois un mec qui a pris une touche, tu lances là où il a acheté, puis tu passes derrière. Et ça souvent ça marche. Mais ça marche très bien. On appelle ça le coup de pute. Ouais d'accord, là il y a une vraie zone shallow là. C'est peut-être pas une touche que t'as pris ici. Je peux te dire que là il y a de la merde en dessous. Ah ouais là il y a de la merde. Là tu vois les gerbilles aussi. Plutôt intérêt de le faire en shallow, c'est rapide. Sinon, tiens poisson. Watch. Le poisson? Ouais. Bah là c'est ton poisson, t'as dit. Tu me dis que Il a pas l'air dégueulasse. Hein. Moi je pense qu'il est pas vilain. Un joli poisson. Et le one-up 6 pouces frappe. Voilà, tout le monde s'est foutu de ma gueule avec mon petit gant. Bah, je peux te dire, je suis bien content de l'avoir. Et voilà, quand il y a un collègue qui dit j'ai pris une touche, les gars, vous n'hésitez surtout pas. Vous lancez juste derrière. Et c'est cadeau. Et c'est vraiment un penalty sans gardien. Attention, on m'a les fils, les gars. Ah, tiens. Tu les pris les plus vite, Romain. C'est un bon poisson. Yes. Je vais essayer d'aller. Je dis pas de... Allez les amis, un joli poisson. Premier poisson. Allez. Ouais. C'était qui là dedans. Celui-là il est énervé. C'est bon. Il faut la pincer dedans. Non. Et bim, le one-up 6 pouces. Droit dans la bordure. Il est très énervé. Et là, t'es pris de court par ce joli poisson. Poisson bien en forme. Assez fin, mais il nous a fait des belles chandelles. Hein. Il nous a fait un beau spectacle. Avec le Skipper Jill, je peux vous le dire que là, il ne rigole pas. Il ne rigole absolument pas. Il est juste sur le bord. Yes. Magnifique poisson encore. Bon les gars, celui-là par contre on va mettre au milieu. Regardez cette petite merveille, mon leurre préféré. Donc là on a peut-être trouvé quelque chose. One-up 6 pouces en texan, passé rapidement au-dessus des herbiers. Là on a peut-être trouvé quelque chose. Une pêche sympathique à faire. En plus ça tombe bien, c'est une pêche que j'adore faire. C'est une pêche qui me correspond bien.
Alors, clairement, donc vous devez le voir à la vidéo, mais on est sur une eau qui est relativement pitchée, hein, marron très acide. Donc quand c'est comme ça, privilégiez les couleurs flashy. Avant toute chose. Poisson. Ah, joli, il est beau. Je vais pas te laisser à chaque fois. Hein. Je te dis plus maintenant quand j'y touche. Ah bah tu m'aurais dit raté, je l'envoyais 30 secondes après, il y avait un truc, il partait là. En plus je me suis dit dans l'angle depuis tout à l'heure, je me le dis depuis tout à l'heure, je vais décrocher là, le fumier. Et là, piqué, c'est mort, non? Non. Ils aiment pas trop, mais on va aller rechercher. C'est le bâtard. Oh, bah tiens. T'es vraiment, non mais... non. Sérieux. Le brigand. Un vrai brigand. Ah putain, j'arrive. Merci Cyril. Merci Cyril. Bisouille. Une petite bisouille. Non. Continue. Mouline Penbal, relance là où tu étais. Il était beau. Il était vraiment beau parce que je vais te dire, l'explosion qu'il a fait, de toute façon, à mon avis, il va pas revenir. Vu comment il a été piqué, celui-là, il n'y a pas de chance qu'il y revienne quand même. Eh bah si, il est revenu. Il est revenu, hein. Oh. Et pourtant, je veux dire, tu l'avais centré. Hein. Il avait centré, il est revenu, et lui, c'est moi qui le sais. Non. C'est bon. Il y en a plus sur live. Oh, il y a tout le temps de faire du décor. Attention. Net, il arrive au bateau. C'est pas mal, hein. Je vais arrêter de défendre. Ah, ça y est le GG. Un beau poisson. Et la pince. J'oublierai pas de les montrer aux internautes. Ils sont... Un joli brochet. Voilà, montre-nous ce beau poisson. Bon, ça sera bien qu'on commence à faire des poissons un tout petit peu plus gros. Mais bon, on va pas se plaindre. Vous voyez ce qu'il fait, hein. T'as un puits là? Allez, petit poisson OPN. Pour changer un peu. Allez. Normalement, je suis déçu parce que ce PN là il fait des métrailles et là, tu vois, il fait des petits poissons. Je suis un peu déçu. La petite broquito. La petite riquette. Celui-là, il est vraiment... Celui-là, il compte. Je suis fort dans la poche d'eau et boum. Bon.
Ah, la caméra est pas fermée. Bon bah c'était pas prévu mais c'est un cendre qui compte hein. Un joli cendre bien noir là et celui-là ouais. On va dire qu'il compte hein. Belle gueule là. Bon bah écoute hein. On va le prendre hein. Et c'est un brochet volé encore une fois. Un enculé de brochet volé. On l'apprend assez dépend, ne pas annoncer les brochets quand on les rate. Sinon, c'est le copain qui le fait. Dans le coin, on sait jamais. Il est même 80 le petit PPR. Poisson. Et voilà. À la créature. Oh bien. Ah, c'est pas pro. Ouais. Ouais, c'est la F5. Je bande pas là. Je sais rien. À gober la créature. Je sais pas combien on a fait de brochets de cette taille là, mais il y en a eu quelques-uns de faire. À la crête, what ur. Doucement. Là, normalement non. Tu fais quoi? Tu t'en disais un peu, non? Ouais, elle est teinte là, non? Ouais, je dandinais, je remontais, tu sais, je faisais un peu, je l'ai fait travailler un peu sur le fond, après non. Je mets le petit saccade et je remontais doucement. Voilà Valentin, explique-nous un petit peu ce qu'on est là. Eh ben, on est au domaine de l'Ardouinet et on essaye de prendre un peu de carnassier, brochet, perche et cendre, surtout le brochet. Et puis on a fait quand même pas mal de poissons ce matin. Ce matin ça a été plutôt fructueux. On va pas être loin des 60 poissons. Sur combien? 4 bateaux? 4 bateaux, 11 pêcheurs. 4 bateaux pêcheurs, une bonne soixantaine de poissons. La moyenne elle est à 70, ça fait quand même des beaux poissons. Un beau poisson que tu as pris qui fait 106. 106. Ça me fait bien plaisir ça. Donc ça c'est plutôt cool. Le déplacement n'est pas pour rien. Non, on s'est pas déplacé pour rien, ça c'est clair. Alors explique-nous un petit peu comment ça fonctionne ici, combien d'étangs, combien la superficie, tout ça, pour les gens qui se posent la question. Alors sur le domaine de l'Ardouinet, on a mis en place une pêche sur 2 jours minimum. Pour l'instant, on pêche un étang qui fait une 50aine d'hectares et un autre qui fait une quinzaine. Après, sur le domaine, on a 2800 hectares de forêt. Et sur les 2800 hectares de forêt, on a plein de petits étangs qui sont un peu éparpillés sur tout ce domaine. Et ceux-là, on attend un petit peu avant de les exploiter. On les pêche entre nous comme ça pour l'instant, pour déterminer les populations et voir ce qu'on a un peu. On s'en sert aussi de vivier pour après remettre du poisson sur les étangs qu'on pêche, pour pas perdre en qualité de pêche. Et puis voilà ce qu'on peut dire sur le domaine de l'Ardouinet, qui est un beau territoire de chasse aussi. Ah oui, j'ai vu. Ouais. Et surtout, moi, ce que j'apprécie ici, la gestion de vos poissons. C'est-à-dire que là, on sait que les cendres, ils sont encore en reproduction, donc on n'y touche pas. Ça peut arriver de les faire malencontreusement, mais on n'est pas là pour les pêcher. Si on les pêche, on s'en va. Ouais. Pas d'ardillons sur les hameçons pour ne pas blesser les poissons. Donc, beau plan d'eau, bien géré. En tout cas, merci, on passe un super moment. C'est moi qui vous remercie. Et c'est pas fini. Et non, c'est pas fini, il nous reste encore une journée et demie. Il y a de quoi en faire encore. Ça va faire mal, ça va faire mal. Ça va faire quelques images. Allez, on va manger un peu, puis on se dit à tout à l'heure les gars.
Bon, on va le laisser, attends. Vas-y, 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 vas-y. Lève-le, 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 lève-le. Ah, il y en a tourne, Fais qu'une heure, ma poule. Bah oui, il y en a tourne. Wouh! Le manche, il tourne. Il est pas fixé. Hein. Il est énorme. Oh, je te l'ai dit, je l'ai vu. Et il a repris. T'as de la chance qu'il a repris. Ça, c'est bon! Putain de merde! Wow! Qu'est-ce qu'il a comme shot? Oh, le steak, mon gars, c'est dingue! Que je vous montre ça quand même. Avant la mesure. Ouf. Oh, celui-là, là, il fait du bien. On va le mesurer pour moi en photo, GG. Hop là, il bouge un petit peu. C'était un poisson qui valait la peine d'être pêché. Et je remercie mes partenaires. Et je vous embrasse. Allez, voilà ce superbe poisson. 106. Allez, adios amigos. C'est bon, je peux rentrer. Cyril, je vais commencer à le faire péter un plomb. Cyril, chaque fois je lui colle. Voilà les amis, persévérance, jaune chalot. Et encore une fois, qui c'est qui a frappé? Ça a été clairement l'heure de la journée. Hein. Clairement, on était sur le leurre du jour. Je vous montre ça tout de suite. One up 6 pouces en texan. Bon là, le texan il est un peu... Bon, je l'ai changé, mais... One up 6 pouces. Coloris, je sais pas comment il s'appelle. Jaune, je vous le dirai après. Mais bon, vous voyez bien la coloris. Un petit texan. Et ça fait mouche, mes amis, ça fait mouche. Oh la ligne, oh il a pété la ligne à l'intérieur, dans le bateau. Oui. Et j'ai eu de la chatte, il est dans le moteur électrique, hein, il est parti. Hein. Oui, bah oui. Ouais. Là j'ai vraiment eu de la chatte. Là. Sous le bateau complètement. Ah là il était barré là. Là. Celui-là il était barré. C'était un beau combat. Ouais, bah, c'était pas fait de l'avoir. Hein. Bah, le problème c'est qu'il a tapé. Pourquoi ça tombe sur lui à chaque fois quoi? Par contre les puillettes c'est chaud, le manche il tourne. Ok, le one up 6 pouces il bouge plus de ma boîte, je vais chardon après. Hein, en plein milieu là en plus non? Ah non mais je le fais. Ah oui, non, je le ramène de la bordure, je le vois arriver et je suis derrière. Et ça fait, je le vois, ça fait, je replonge la canne direct. Je replonge la canne pour reprendre le one up et c'est là qu'il l'a pris. Il fait combien du coup? 1m30. 1m6. Allô? Ouais GG, ça a fait un vrai poisson quoi. Ouais, Romain il a fait un brochet 1m40. 1m40. Non, 1m6. 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 Ah oui. Bien joué ma peau, c'est cool. Bien gras, bien Ah gros. ouais, il était en pleine forme. Et puis là, mon gars, il est parti dans le moteur électrique et tout. Hein. Non. Et alors mon gars, je le vois arriver au bateau, je plonge la canne dans l'eau, paf, il croque. Incroyable. Ah ouais, belle image. Il y a plus de chance pour les enculés, toi. Ça m'énerve, putain, je vais prendre une banane ce soir. J'ai plus de voix tellement j'ai crié. Ah bah on a entendu gros, on s'est dit c'est obligé, le poisson les mettrait. Ah oui mon gars, déjà, j'ai franchement, la chatte qu'on a qu'il aille au bateau. Hein. Ah ouais, à ce Il point-là. rentrait même pas dans les puisettes. Bah il est rentré pas dans les puisettes et puis mon gars, il est parti dans le moteur électrique. Oh la dingue. Attends, je plonge la canne dans l'eau complètement. Hein. Il a pris sur le Texan en plus. Ah, il a pris sur le Texan. Putain, incroyable. T'aurais pu le perdre x 1000 si c'est pas en dessous. Ah, pour moi je l'avais pas. Hein. Il y avait la vasque qui a remonté, important. Ah ouais, il y avait la vasque qui a remonté et tout, hein, dans le moteur électrique, il était complètement dedans. Hein. Oh la dingue. Bon, moi c'est cool ma poule, content pour toi. Ah, bon là c'est bon, là, bon, regarde, dans 10 minutes je suis à l'apéro. Quel bâtard.
va continuer à poncer la zone. Attends. Ah oui. Romain. Oh, c'est un cendre. Je faisais bien aussi que ça faisait une touche bizarre. Allez hop. Il fait beau. Allez, on change d'espèce, c'était pas la bonne. Le cendre de Slipper Gilles. Et pas des moindres. Hein. Un joli petit cendre. Brochet sympa. Pas te chez qui est celui-là. Si. Ils en parlent pour que ça l'énerve. Plus de temps à se réveiller. Oh, décroché au bateau. Regardez. Ça passe tout poisson. Attention. Personne n'a fait le voir, du coup. On va partir à l'eau. Et à risque de pêcher le brochet, c'est un poisson qui a des dents et qui coupe bien le pouce. À Erwan, on a fait l'expérience hier. Je pense qu'ils va s'en rappeler. C'est quoi ça? Un poisson. Pour la terrine. Hein? Bon, bah, la terrine elle est sur la pause. Un monstre. Ouais, c'est bon. Qui a épuisé les gars? Il faut qu'il passe. Ah, ça y est, il se réveille. Toi, on t'a rien demandé. T'as rien demandé. Ah bah voilà un poisson qui fait plaisir, je vous le montre. Oh c'est coffret. Mon gant. Ils sont dans les jambes, hein. Ouais, ils sont bien là. Clac. Wow, 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 wow. Joli petit poisson. Oh. One up 6 pouces encore une fois. On va dire rien. Ça c'est sympa, regarde. Hop là. Hop. Bien dans la bordure. Petit one up 6 pouces. Poisson qui doit avoiner les 70. Bien long, bien fin. Allez mon petit pépère. Merci pour tout. Et voilà, c'est la fin de ce beau week-end. Donc voilà, petit récap à la maison. Pourquoi à la maison? Tout simplement parce que le week-end a été chargé en émotions. On a un petit peu pris l'apéritif, on s'est bien amusé, Seigneur. Donc du coup, le petit récap final que j'avais fait là-bas, bon, pas ouf le truc. Donc je préfère vous le refaire à la maison tranquillement. L'important, c'est de bien vous expliquer les choses. Donc voilà, je préfère le faire à la maison. Et puis c'est pareil, vous avez vu, il y a quelques séquences de coupé et tout simplement parce que j'ai voulu profiter de mon week-end. Je pense que vous allez le comprendre aussi. Donc voilà, parce que mine de rien, on était vraiment dans un super domaine, hein, le domaine de l'Ardouinet. On fait quasiment 200 poissons dans le week-end. Perche, cendre, brochet, hein, moi notamment 75% de brochet, mais vraiment gros week-end. Chargé en émotions, super, on y retournera parce que vraiment c'était génial. Pour l'heure, on va passer directement aux explications. On attaque directement par le lourd. One Up 6 pouces coloris White Shark. Ça, clairement, pour moi, ça a été mon leurre. J'ai fait énormément de poissons avec, les gars aussi. Vraiment, c'est le top. Monter sur un petit texan, plombé ou non plombé, ça dépendait si on était vraiment dans une zone très shallow ou simplement dans peu d'eau, mais des fonds assez peu encombrés, tout simplement. Donc on a varié, mais clairement, et je le montre et je le mets en avant, pourquoi?
je suis un débutant dans la pêche du brochet. Et le one-up, que ça soit je pêche le one-up de taille 4 pouces à 7 pouces. Hein, le one-up de chez Sawamura, c'est toujours une valeur sûre pour moi au brochet qui me rapporte toujours du poisson. Et notamment cette coloris-là. Je crois qu'il s'appelle le Pink Green. Vraiment pour moi, c'est un leurre qui me fera faire toujours du brochet dans n'importe quel plan d'eau, dans n'importe quelle situation. Le one-up, de toute façon, moi c'est pourquoi j'aime utiliser le one-up pour un débutant, c'est qu'il passe absolument partout. Il croche pas dans les herbiers. Mon Texan, ça croche pas dans les herbiers, ça passe partout. Il y a une belle variété de couleurs, il y a un beau choix de couleurs. On peut tout leur mettre dessus, non vraiment on peut leur ajouter des palettes. C'est vraiment un leurre très polyvalent, on peut absolument tout mettre dessus qui passe partout. Donc pour moi, si vous avez un conseil à retenir, le one-up pour les débutants, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment très efficace. Deuxième chose qui a super bien marché pour nous dans notre bateau, à tel point qu'on a dû l'enlever. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'en fait le slipper Gill, les cendres l'ont pris pour cible. C'était un bonbon pour eux, on enchaînait beaucoup trop les cendres et vu qu'ils étaient en repro sur ce domaine, on a préféré laisser tranquille et l'enlever. C'est dommage parce qu'ils faisaient aussi énormément de brochets, je pense qu'on aurait pu faire une très grosse pêche avec, mais bon c'est pas grave. Le slipper Gill de chez Megabass, hein, toujours dans la même situation que la famille du Dark Slipper, l'hameçon est caché et on peut lui mettre une très grosse réserve d'attractant, hein, pour ceux qui pêchent à l'attractant comme moi, que j'adore mettre, je peux pas m'en passer. Voilà. Slipper Gill, ça passe partout, c'est une petite bouchée, hein, pour les débuts de saison, ça marche très bien. Alors ça, c'était vraiment les deux leurres qui ont le mieux marché dans notre bateau. Pour Nico et Joe, ça a été le Deraball. On avait vu une petite vidéo de Gaël Even qui présentait ça en début de saison et clairement, on te remercie si tu regardes parce que clairement, ouais, le Deraball en début de saison, pareil, hein, c'est plombé à l'intérieur. Ça marche très bien. C'est un leurre qui marche très bien sur une récupération très lente, à passer au-dessus des herbiers ou bien dans les herbiers, à le laisser tomber en faisant des petites tractions dedans. C'est équipé d'un petit triple derrière qu'on peut fixer dedans. Ça, vu qu'il est en dessous, un peu caché, ça passe quand même relativement bien dans les herbiers, mine de rien. L'avantage, c'est que, vous voyez, en fait, on passe le fil ici, on accroche le trip, donc du coup, quand le poisson se fait, on le fait, le trip se libère. Le trip se libère, donc ça évite d'abîmer le leurre, hein. On sait que le brochet, ça a des dents, voilà, c'est quand même sympa si on peut pêcher plusieurs poissons avec le même leurre. Et le trou est assez gros pour lui passer des fluoros de gros diamètre, pareil, hein, on sait que ça a des dents, donc c'est quand même relativement intéressant. Là, on va passer aux choses un peu, le regret en fait qu'on a eu, hein, les deux prochaines choses qu'ils vont avoir, ça va être le regret. La Slipper Crow chez Megabass, pareil, hein, au même titre que le Slipper Gill et le Dark Slipper, on a un hameçon qui est caché à l'intérieur, vous voyez, donc pareil, réserve d'attractant, et en plus, ils ont rajouté à l'intérieur des pinces, on peut leur mettre des rattles, si l'envie nous vient. Et très clairement, en fait, dans la journée, on a eu une passe où on a eu un beau soleil et les poissons se sont écartés de la bordure, sont partis dans une zone un peu plus profonde. Et Bruno Peb et lui, Romain Marion, ont fait une grosse pêche avec la Slipper Crow. Et pendant que nous, on continuait à assassiner un peu les bordures, on faisait comme... Et vu qu'on faisait des poissons, bah, on continuait, mais en passant à côté de cette pêche-là. Donc vraiment, ouais, regret à refaire, clairement, je passe là-dessus. Mais... le plus gros des regrets, il est là. Le hijack coloris perche. Et j'insiste bien sur la coloris perche. Le hijack, Kevin, le matin, nous met une toise monumentale où il fait une trentaine de brochets avec le hijack. On l'a su après, donc le soir je l'ai mis. En effet, j'ai fait des poissons avec. Le hijack, sa particularité, c'est que c'est un subsurface, donc c'est pour ça que je suis vraiment dégoûté, parce que on voit des attaques en surface et tout, donc vraiment dégoûté de ne pas avoir mis ça. C'est un subsurface, très facile à animer, parce qu'on l'anime simplement en linéaire. Il fait tout seul son walk in the dug, avec à l'intérieur, je crois que c'est une bite tungstène, et en fait quand il fait son walk in the dug, il est très brillant, donc vraiment génial. Il a marché en passant plusieurs fois sur les mêmes zones, mais très lentement, avec des très grosses pauses. Ça a été comme ça qui était le plus efficace, et vraiment dégoûté de ne pas avoir utilisé ça avant. Le hijack là, c'est vraiment super leurre pour le brochet,
hyper efficace. Donc voilà, ça a été nos leurres qui ont vraiment bien marché pour l'ensemble qu'on était. Ça a été les leurres qui sont sortis du lot. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Tous ces leurres sont bien évidemment disponibles chez Philippe au Pêcheur Normand. N'hésitez pas à vous abonner, hein, comme on dit, on le répète, c'est peut-être un peu embêtant pour vous, mais nous l'importance c'est en fait c'est de pouvoir, plus on aura d'abonnés, plus on aura donc plus d'abonnés, plus de visibilité, plus on aura des partenaires qui auront de la visibilité sur nous, pardon, et qui nous permettront de créer de plus en plus de gros événements pour vous, notamment majoritairement sur le Havre. Donc voilà. Pour ce qui en suit, je vous dis à très bientôt, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Allez, à ciao les amis.